Bonjour à tous et à toutes, bienvenue chez Isawat pour le tirage sentimental des Sagittaires pour le mois de juin 2020. Donc Sagittaire, je vous fais en dernier ce mois-ci, veuillez m'en excuser. J'espère que vous allez tous bien, je suis absolument ravie de vous retrouver. Les énergies actuellement ont tendance à s'alléger un petit peu progressivement, donc ça commence à être un petit peu plus agréable à vivre. J'espère que vous le ressentez aussi. Donc, je vais d'abord extraire une arcane majeure du tarot de Marseille pour avoir l'énergie générale de votre mois. Et puis, je continuerai comme d'habitude avec mon propre oracle. Donc, oracle que vous pouvez vous procurer en passant par mon site internet dont je mettrai le lien sous la vidéo. Par ce même site internet, vous pouvez également réserver votre guidance personnalisée avec moi si vous en ressentez le besoin. Voilà. Allez, on va y aller pour donc les Sagittaires et ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, hein. Comme d'habitude, vous connaissez. Allez, mes guides, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, juin 2020, s'il vous plaît. Alors, quelle va être l'énergie générale de ce mois pour les Sagittaires? Nous avons le pape. Alors, donc ça va être un mois pour vous, d'apprentissage, éventuellement, d'accord. Le pape, c'est quand même l'enseignant du jeu. On peut avoir besoin de demander des conseils à quelqu'un. C'est une énergie également de regroupement autour de quelqu'un, une énergie d'union, donc mariage, d'association, tout ce qui est également écrit, d'accord. Donc on va voir, on va remettre cette énergie en balance, en balance avec le reste du tirage pour vous. Mais donc un mois quand même assez posé, si je puis dire. Des choses à apprendre. Alors j'ai une carte qui a sauté pour vous, c'est la carte de la déception. Je la remets dans le jeu, on verra si elle ressort. Peut-être qu'un certain nombre d'entre vous sortez d'une déception, c'est pas impossible. Allez, j'avais soigneusement battu le jeu avant de lancer la vidéo. De toute façon, on va y aller pour nos amis Sagittaire, juin 2020. Mes guides, s'il vous plaît. Les Sagittaires, mes guides, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez dire? Sagittaire, mes guides, s'il vous plaît. Sagittaire. La dernière m'échappe. Sagittaire. Et vous avez encore une fois les cloches. Je suis désolée. Vous avez toute la vie du village avec moi. Alors, voyons voir pour les Sagittaires ce que les cartes ont à nous dire. Nous commençons par les pingouins. Ah, nous avons l'aurore. Nous avons le fric. Et nous avons l'abondance. Très bien, magnifique. Splendide. Alors, visiblement, pour vous les Sagittaires, nous sommes à l'orée, ou en tout cas, pour ce mois de juin. Ça y est, vous rentrez dedans. Un nouveau cycle s'ouvre à vous, les Sagittaires. On nous dit que dans ce nouveau cycle, un certain nombre d'entre vous, vous bénéficiez du soutien, de la chaleur, d'une famille aimante, d'une famille solidaire avec vous, voilà, qui vous aide, qui vous soutient, qui vous accompagne. Alors ça peut être une famille de sang, ça peut être également une famille de cœur, hein, on est d'accord.
Mais en tout cas, visiblement, ce nouveau cycle qui s'ouvre à vous, eh bien, vous n'allez pas l'affronter tout seul. Vous avez du monde autour de vous qui est là pour vous soutenir, d'accord? Alors, nous avions l'énergie du pape qui est aussi une énergie un petit peu de transition, d'accord? D'un pont entre une situation et une autre situation. Donc là, on retrouve un petit peu cette idée. Vous entamez tout juste donc une nouvelle, un nouveau cycle dans votre vie. Les deux cartes suivantes nous parlent un petit peu d'autre chose, puisque nous avons la carte du fric, donc qui est la carte eh bien, des problématiques purement matérielles et financières. J'imagine qu'avec les restrictions dues au confinement, peut-être qu'un certain nombre d'entre vous se sont retrouvés face à des problèmes financiers, pour de bon. Mais là, la bonne nouvelle, c'est que tout de suite derrière, nous avons cette carte de l'abondance. Alors, quand je la lis habituellement, je ne mets pas l'accent du tout sur l'abondance financière parce que c'est pas trop mon propos. Moi, je suis plutôt, vous le savez, dans l'émotionnel. Mais là, l'une derrière l'autre, évidemment, je suis obligée d'en tenir compte. Donc, pour tous les Sagittaires qui étiez là ces derniers temps dans une problématique financière, qui avait eu des problèmes d'argent, eh bien, soyez immédiatement rassurés. Ces problèmes ne vont pas perdurer. On nous annonce dès le mois de juin donc une idée de retour à l'abondance pour vous. Donc voilà, vous n'avez pas de soucis à vous faire par rapport à ça. On va recouvrir tout de suite, puisque là on a une ligne qui est un petit peu informative mais pas trop dans le détail, donc allons-y. Alors pour les paris, nous avons les cartons. Alors c'est pour ça que la famille est si présente auprès de vous. Un certain nombre d'entre vous envisagez un déménagement, un changement de vie. Peut-être que pour un certain nombre d'entre vous, ce déménagement va intervenir là directement, dans le courant du mois de juin. Donc effectivement, c'est des moments, quand on déménage ou qu'on change de vie, eh bien, où on a besoin quand même d'être entouré, d'avoir un petit peu des bras pour nous aider, des esprits pour nous soutenir. Et là, on nous dit que pour vous, ça va être le cas. Donc, potentiellement, un déménagement. Donc, ça va bien également avec cette idée de nouveau cycle, bien sûr. Ça va bien également avec l'idée de la, comment dire, des papiers, parce que le pape a quand même aussi un petit côté comme ça en lien avec la paperasserie. Alors, un peu moins peut-être que la justice, mais quand même un petit peu. Donc, peut-être que pour un certain nombre d'entre vous, il va y avoir des signatures de bail, des achats de maisons, ce genre de choses. Ah, nous avons la foudre. Donc ce nouveau cycle va commencer sur les chapeaux de roue, les amis. Ou alors c'est cette foudre qui déclenche l'intervention de ce nouveau cycle. On ne peut pas vraiment savoir dans quel ordre du coup ça se passe, mais toujours est-il que là, il y a quelque chose qui se passe, qui intervient dans votre vie d'une manière un petit peu brutale, surprenante, qui peut être vécue d'une manière positive comme d'une manière négative. Là, c'est un petit peu vous qui allez décider la manière dont vous allez accueillir cet événement. Cet événement, ça peut être un coup de foudre, bien évidemment, une rencontre fracassante, mais ça peut être aussi plein d'autres choses, comme, je ne sais pas, si vous cherchiez depuis longtemps à changer de logement, et bien là, tout à coup, paf, c'est le coup de foudre sur une maison, sur un appartement qui est libre, qui est disponible maintenant, les choses se font vite, hop, hop, hop. Il peut y avoir aussi une idée comme ça. On ne sait pas encore trop précisément, et peut-être que nous ne le saurons pas d'ailleurs, mais de quoi ce coup de foudre est composé. On va continuer. L'usure. Oui, alors apparemment, ces histoires d'argent, là,
et ben ça faisait quand même un petit moment que ça durait, hein. Donc c'était peut-être antérieur au confinement, hein, pour un certain nombre d'entre vous, puisque c'est quelque chose dont vous aviez vraiment ras-le-bol, hein. Donc, bon, euh, j'en conclus que c'est pour ça que les cartes ont eu besoin de vous rassurer avec cette abondance-là. Pour ceux d'entre vous qui étiez dans cette problématique financière depuis un grand moment, ça y est, vous allez arriver au bout là, de ces ennuis-là, hein. Donc voilà, on nous a précisé un petit peu la chose. Ah ben très bien, et à la suite de ça, ça va être beaucoup plus tranquille à ce sujet-là. Alors c'est curieux, j'ai l'impression vraiment que ce tirage est coupé en deux. On nous parle ici du nouveau cycle, du changement de vie, de ce qui va intervenir, et on nous parle là d'une problématique beaucoup plus précise sur sans doute des soucis que vous vous êtes fait ces derniers temps par rapport au matériel, hein. Donc suite à cette abondance-là, vous ne retomberez pas dans les mêmes problèmes financiers, d'accord, puisque ensuite nous avons cette carte du chat qui nous indique une grande période de quiétude, hein, de repos, où tout va bien, on profite juste d'être bien. Donc voilà. Alors peut-être que pour un certain nombre d'entre vous, par exemple, vous cherchiez à vendre une maison, hein, vous cherchiez à vendre une maison pour pouvoir justement déménager, d'accord, et là, paf, d'un coup, vous allez trouver le bon client, vous allez pouvoir vendre votre maison, et par la suite, donc, vous avez cette idée de grande période vraiment de sérénité, hein. C'est vraiment le mot, la sérénité. Alors, moi, j'aimerais bien savoir un peu plus, du coup, quand même, du point de vue sentimental, si c'est possible, mes guides, s'il vous plaît. Ah oui, ce déménagement, ça faisait un grand moment que vous l'attendiez, vous l'espériez, hein. Ce déménagement ou ce changement de vie, hein, d'accord, c'est le déménagement, mais ça peut être aussi d'une manière plus globale une idée de changement de vie. Avec le volcan, on a cette idée de quelque chose euh, qui, sur la longueur, est monté progressivement en pression, euh, jusqu'à avoir vraiment besoin d'exploser à un moment donné ou à un autre, hein. Donc là, j'ai l'impression que ce changement de vie, pour un certain nombre d'entre vous, en tout cas, vous l'attendiez depuis un grand moment. C'en était devenu quelque chose d'un petit peu oppressant, hein. Et puis là, paf, du coup, ça explose, le volcan explose et libère son énergie trop longtemps stockée. Et sur la foudre, nous avons l'alignement. Alors là, je ne sais toujours pas donc ce qui va intervenir dans votre vie. On a évoqué plusieurs choses, hein, du coup, la vente d'une maison ou l'achat d'une maison ou le fait de trouver quelque chose à louer alors qu'on cherchait depuis longtemps. On a évoqué aussi une éventuelle nouvelle rencontre, d'accord, qui sonnerait vraiment comme un coup de tonnerre. Bon, on n'a pas vraiment la nature de l'événement, mais là, avec cette carte de l'alignement, on nous dit que ça va suffisamment vous secouer pour que les cartes jugent utile de vous conseiller de faire attention, de rester bien aligné avec vous-même, hein. Restez bien aligné avec vos valeurs intrinsèques, vos propres valeurs, avec ce que vous jugez bon et juste pour vous-même. Euh, Peut-être que cet événement pourrait vous amener à faire des choses ou dire des choses qui ne vous ressemblent pas complètement. Enfin, il y a une idée comme ça. Faites attention de rester bien aligné. C'est une carte qui vous demande également de prendre soin de vous préserver des moments de quiétude, des pauses méditatives, pourquoi pas, puisque maintenant il fait beau, on peut retourner s'asseoir dans l'herbe pour méditer un petit moment. Et puis prenez soin de vous
d'un point de vue aussi purement physique. Voilà, faites-vous masser, enfin, faites des choses qui vous font plaisir, qui vous détendent et qui vous mettent dans les meilleures énergies possibles. Voilà, donc là c'est un conseil que les cartes ont souhaité vous donner. Okay. Alors, maintenant nous avons cette carte du narcisse qui nous indique que pour un certain nombre d'entre vous, encore et toujours, mais comme nous tous, hein, je ne vous jette absolument pas la pierre, bien évidemment, vous avez encore un travail à fournir quant à l'amour de vous-même, à l'acceptation de vous-même, de la totalité de vos parties, que ce soit vos parties éclairées comme vos parts d'ombre. Il faut les reconnaître, les accepter, les aimer. Ensuite, on peut agir dessus si on le désire, bien sûr, mais tant qu'on n'est pas dans l'acceptation totale, eh bien c'est une forme de déni un petit peu, et donc ce sont des choses après sur lesquelles on ne peut pas avancer. Donc là, il y a encore un travail à fournir par rapport à ça pour vous les Sagittaires. Continuez d'apprendre à vous aimer dans votre totalité, même ce que vous jugez pas bon ou inacceptable ou je ne sais quoi. Eh bien, il faut vraiment apprendre à vous aimer dans votre totalité. Cela rejoint un petit peu quand même aussi cette carte de l'alignement. Ah, pardon. Dame Ned, j'ai oublié d'éteindre le son de mon téléphone et je m'en excuse, je le fais immédiatement. Hop. Alors ensuite, je continue. Ah oui, la matérialisation, parfait, super. Alors, donc pour vous, Sagittaire, sur ce mois de juin 2020, vous allez avoir à votre disposition les énergies utiles et nécessaires pour matérialiser dans votre vie ce que vous désirez, ce dont vous rêvez, pour matérialiser vos vœux. Donc là, pour de bon, c'est quand même une carte qui est très importante dans ce tirage. J'imagine que le travail d'amour de soi-même n'y est pas étranger, d'accord. Être bien aligné également. Hein. Soyez parfaitement aligné avec vous-même. Acceptez d'être qui vous êtes dans sa totalité. Et vous allez être du coup en position eh bien, de matérialiser vraiment ce que vous désirez dans votre vie sur ce mois de juin. Donc là, c'est une parole qui est quand même très très forte. Si un certain nombre d'entre vous espéraient une rencontre, eh bien, il peut y avoir là une rencontre par cette carte de la foudre, mais également donc par cette carte de la matérialisation. Il y a vraiment une idée comme ça, eh bien oui, de réalisation des vœux en fait, de réalisation des vœux. C'est une très jolie dernière carte pour cette colonne. Vraiment, c'est très positif. Je vais tirer encore quelques cartes pour vous parce que j'aimerais bien avoir encore un petit peu plus d'informations, notamment par rapport à cette foudre. De quoi s'agit-il? Alors, on va peut-être pas nous le dire parce que la surprise... Ah bah oui, alors là on nous reparle. Donc là nous avons le théâtre. On revient là-dessus encore. Donc je pense que ça doit être quand même particulièrement important là sur ce mois de juin pour se donner le maximum de chance pour vraiment matérialiser ce qu'on veut, ce dont on rêve. Là on nous dit, on nous en remet une couche un petit peu si vous voulez avec cette carte du masque. On me dit qu'un certain nombre d'entre vous est encore un petit peu, avait encore un petit peu l'habitude de vous cacher derrière un masque. Sans doute justement parce que
eh bien, il y a des parties de vous que vous n'aimez pas beaucoup, que vous n'acceptez pas ou que vous n'assumez pas. Je ne sais pas comment le dire. Et du coup, eh bien, vous avez quand même tendance à ne pas vous montrer complètement tel que vous êtes. Et là, les cartes attirent votre attention là-dessus parce que je pense que ça va être très important là pour ce nouveau cycle, pour cette nouvelle phase, de vraiment, de vraiment tomber les masques et puis vous montrer tel que vous êtes et vous exprimer vraiment tel que vous êtes tout simplement. Peut-être que c'est ça aussi l'enseignement que vous avez à subir, entre guillemets, par ce pape qui était en énergie générale. J'ai dit tout de suite que c'était un petit peu l'enseignant du jeu. Là, visiblement, il y a encore des choses pour vous à acquérir dans l'acceptation de soi, hein, dans ouais, l'amour et l'acceptation de soi-même. Le job, donc un certain nombre d'entre vous eh ben, êtes vraiment très très impliqués actuellement dans votre travail, d'accord. Ça peut peut-être être aussi au niveau du travail que cette foudre intervient, ce qui pourrait expliquer le déménagement par exemple. Si un certain nombre d'entre vous avaient demandé une mutation, et ben peut-être que cette mutation pourrait intervenir là dans le courant du mois de juin. Et ensuite, je vous tire la carte du grand cœur. Donc, pour ceux qui espèrent une rencontre, eh bien, je pense que dans ce courant du mois de juin, il y a des probabilités importantes pour qu'une rencontre intervienne, possiblement dans le milieu du travail ou par le biais du travail, hein, donc ça peut être dans les transports en commun, ça peut être, voilà, mais enfin en tout cas en biais, oui, avec le travail. Excusez-moi, je bafouille un petit peu. Mais du coup, cette foudre-là nous indique que pour de bon, cette rencontre, alors je penche beaucoup plus pour une nouvelle rencontre hein, que pour une reconnexion ou le retour de quelqu'un. Pour ceux qui sont dans l'attente d'un retour, là je pense que c'est plutôt du neuf, du nouveau. Une rencontre nouvelle qui intervient, qui sonne vraiment comme un coup de tonnerre, hein, comme un coup de foudre très très violent, à tel point donc vous allez en être un petit peu donc désaligné. Hein. Alors méfiance, restez bien bien aligné avec vous-même, d'accord. Mais là, pour les Sagittaires, sur ce mois de juin 2020, tous ceux qui étaient vraiment dans l'attente d'une rencontre qui ne soit pas que un flirt, enfin quelque chose de léger, mais une rencontre qui soit vraiment quelque chose de sérieux, quelque chose d'ancré, et bien là, pour de bon, il y a des énergies fantastiques pour vous sur ce mois, pour, pour obtenir cette nouvelle rencontre, ce nouvel amour. Vraiment, voilà, c'est un très très beau tirage. Vraiment, avec ce nouveau cycle qui s'ouvre, eh bien, vous ne serez pas tout seul pour ce nouveau cycle, pour tous ceux qui étaient célibataires là et qui espéraient quelque chose. Voilà les amis, j'espère que ce tirage eh bien, vous aura parlé, vous aura intéressé. Merci à toutes les nouvelles personnes qui s'abonnent à mes vidéos, vraiment merci, j'apprécie beaucoup. Merci aussi à tous mes anciens abonnés qui continuent de me suivre avec fidélité. Vraiment, mille merci à vous. Merci à tous ceux qui mettent des likes et qui me laissent aussi des commentaires. J'apprécie énormément tous vos commentaires, même si malheureusement je n'ai plus tout le temps de répondre à tout le monde. Bien malheureusement, mais je les lis tous et j'apprécie énormément, soyez-en sûrs. Voilà, et bien écoutez les Sagittaires, je pense que ce mois va être extrêmement intéressant à vivre pour vous. Donc je vous souhaite un très bon mois de juin et je vous dis à très bientôt.
Ciao, ciao.